Pas mal. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve devant ce magnifique bâtiment pour faire le début de ce car spotting. On va commencer par une petite Jaguar, mais elle n'est pas du tout dans les bons coins. Donc on va faire tous les beaux endroits de Paris, les gars. Vidéo ultra complète, on va aller partout où il peut y avoir des belles voitures, devant tous les hôtels de luxe, partout. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous plaît. Et on commence tout de suite. Les gars, là on va commencer par les coins comme Rivoli, on va aller ensuite à Vendôme, rue de Castiglione. Et après on va faire la Concorde et on va faire le reste, je vous explique plus tard et rapide. Hein. Là on a une M5. Ouais, vraiment pas bien, c'est 43 là. Là regardez, l'avant est ultra agressif, je sais pas si vous voyez. Là, 911, voilà, je sais pas s'il vient de faire un de ces bruits là. Ouh là là. Bon là on a un classe G qui arrive, un G63 hein, comme on en croise souvent. Je crois que c'est ça qui a fait un beau bruit. Voilà, donc là place Vendôme, une 4 de suite, là on n'a pas grand chose d'autre, mais celle-là elle est vraiment pas mal. Ça j'ai connu les gars, je suis allé dans une voiture comme ça, la 4 de suite Spider. En plus on est vraiment une, vous avez ça en carbone. Elle est superbe. Incroyable. Après on a ceci, là donc un X5 qui est vraiment pas mal là, avec une préparation que j'avais déjà vue. Pas comme ça, vous avez des jantes de 22 pouces, vous avez des béquets, là, vous avez tout, vous avez les échappements à Krapovic. Alors les très sûrement sont en version M. Voilà. Superbe. C'est la 8. Bon les gars, on a un GLE 63 MG. J'avais déjà vu là, plus vers les Champs-Élysées. Là, il y a une Nébar qui va tourner. Oui. Bien le temps de vous la filmer, même si elle roule. Voilà, quand je les ai voilà, pas mal ça aussi la Turbo S. Là, il y a une MGGT les gars. Wow, attends. J'espère qu'elle passe pas derrière le bus parce que franchement. Regarde, elle est là-bas. C'est dommage qu'on la voit pas plus que ça. Si vous regardez au fond, super belle AMG GT S. Une R même. Il y en a une qui fond, ça va. Porsche. C'est une 911 turbo là, pas mal. Il y a une Jaguar aussi, pas mal aussi. Ah, ça a démarré. Bon. Oui, je t'accane. Hey, n'importe quoi, Panamera ça. Ah, joli ça, j'aime bien. Est-ce que vous entendez ce bruit? Ah, celle-là, franchement, elle est trop jolie. Regardez. Je vais un anglais évidemment, les Qataris sont à peu près tous partis, hein, début novembre. Voilà. Config à peu près full black. Hein. Vous n'avez pas la 40 chrono comme sur les versions. Voilà, là vous avez un Porsche qui a une turbo. Alors les gars, on a une deuxième Roma, regardez, en full blanche cette fois. Ah bah, regardez, elle repasse par ici. Là c'est une Vantage qui est vraiment pas mal. Enfin, une Vantage V8 évidemment, parce que les V12 elles sont assez rares en plus. Et celle-là elle est quand même pas mal. Eh hey, les gars, hey. Bah mec j'aurais pas vu, ça fait quand même quelque chose là. En plus, attends. Purée. Tac du Qatar. Bon, attendez, je vais changer de sens parce que je suis à contre-jour. Regardez, elle est incroyable.
Elle ressemble un petit peu de loin à l'autre là, une One of One Hermès qui est basée sur la Super Sport. Waouh, waouh, waouh. Elle est incroyable. Immatriculée à Dubaï, hein. C'est des voitures qui viennent dedans, évidemment, elles viennent par avion. Ah. Donc inutile de vous rappeler aussi sa fiche technique parce que je pense que vous savez qu'elle est totalement incroyable celle-là. Waouh, waouh. Alors vous avez les vitres teintées donc on voit pas du tout à l'intérieur, c'est même pas essayé. Pardon, la Ferrari qui est là, il n'y a pas la peine d'essayer de vous la montrer. Vous avez l'aileron noir là, un aileron qui sert aussi d'aérofrein. Vous avez toute la carrosserie de la face arrière qui est en carbone. Voilà, incroyable. Alors qu'est-ce que vous en pensez Tanzabeth de cette voiture? Elle est magnifique, elle est incroyable. Par contre, elle est immatriculée à Dubaï et je sais pas comment elle est arrivée là, mais... Ouais, oh, ça arrive par avion, ouais. Bah oui, mais c'est ouf. Vous savez combien de chevaux ça fait ça? Non. 1500. Ça n'existe pas 1500. Si, 1500 chevaux. Et je pourrais rester 3 ans dessus, sans déc. Ah, donc je sais pas, ça a l'air d'être la seule belle voiture qu'il y a sur cette avenue. Mais bon, franchement, au moins on a la plus belle. Qu'est-ce que c'est que ça? Une Porsche Targa. Franchement, elle est incroyable. Donc voilà, devant Plaza Athénée, il devrait y avoir plus de trucs. Hein. Mais bon, la 500 RS8, c'est pas mal. Hein. Mais bon, c'est bien ce à quoi on s'attend. Franchement, à côté de ça, c'est rien du tout. Comme ça, vous l'avez en devant. Bah, regardez, c'est ça. Vous voyez, un Brabus. Voilà. Ça, bon, c'est rarissime. Waouh, 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 waouh. Voilà, donc la première Rolls Royce de ces vidéos de Carspotting, un modèle que j'avais jamais vu. Donc c'est un Suisse qui nous vient, qui vient ici. La config est incroyable, franchement, superbe. Couleur du drapeau suisse, évidemment. Voilà. Il n'y a pas à dire ça de la gueule. Ce qui est étonnant, c'est regardez, il n'y a qu'une sortie de jamais normalement. Voilà, donc là on a un G63 de première génération cette fois. Voilà. Qui est à l'arrêt, je pourrais vous le passer en détail, les jantes sont super belles, jantes diamantées. Première génération, j'étais trompé. Là vous avez un intérieur blanc, enfin vous voyez, c'est l'intérieur de luxe chez Mercedes, hein, que vous devez connaître. Hein. Donc je sais pas trop devant où on est, bah, on est devant du café apparemment. Pas d'hôtel particulier ici, je connais pas très bien Paris. Vous avez des jantes de 22 pouces, ça paraît pas parce que les pouces sont plus épais qu'ils pourraient l'être. Voilà. Une vue de l'intérieur, je vous fais une vue de côté vite fait. Parce qu'après on a tout endroit. Là, enfin j'ai 63. Alors ça c'est beaucoup moins courant qu'une autre version. On avait un bleu cette fois, bleu de crois. On arrive donc devant l'hôtel Georges V. Là on va commencer avec, regardez ça, Maserati. Voilà, Maserati 3200 GT. Là on a cette jolie Continental GT luminaire. C'est pas mal ça. Ouais, petit Camaro. Là, un Clagé, encore un. Là les gars, on a un truc de ouf là. Première Mansory que je fais sur la chaîne. Voilà, regardez-moi ce kit, c'est un truc de ouf. Jante énorme, logo Mansory. Voilà, donc là franchement on est sur un vrai prépa. Là les jantes de 23 pouces. Énorme. Puis, ouais. Alors déjà ça va pour vous donner une petite idée combien de chevaux ça fait. Hein, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, un kit de dingue. Là maintenant ils ont deux Californiens en location, regardez. Tiens, on va voir ce que c'est ça. Un M6. Et tiens, un iPad là-bas. Bon, je vous montre là les petits 100 balles. Hein. Parce que là on a l'avantage c'est qu'ils sont arrêtés au feu. Voilà, donc là M6. Voilà, une génération où il y a un V8. Voilà. Franchement il est pas mal ça. J'aime bien. Ouais, ça c'est quoi là? Alors, on a une C63 MG en berline. Pas en plaque anglaise. Hein. Là, vous avez une SL R129 là. Voilà. Je sais pas quel moteur ça a, mais c'est assez rare. Celui-là, je suis blasé, comment c'est vite, c'est un truc de ouf. Je vais mettre de bruit depuis tout à l'heure, mais je suis pas sûr qu'il y a 6 ça va. Alors celle-là elle était un petit peu éloignée des hôtels là.
Voilà, superbe. DRL 8, franchement. En full black en plus, c'est super stylé. Il y avait même des petites passées sur le côté. Il y a aussi des Qataris. Il y a la Bugatti qui s'est déplacée, donc la Maserati tout à l'heure. Oula, là j'avais pas vu la banquiche. Pas mal. Voilà, donc une Panamera hybride, et puis la Chiron. Voilà. Vous remarquerez que cette Panamera elle a même profil que quand je regarde là-bas. Puis là ça franche. Super. Ah bref, je vous montre. Je sais pas si je fais ce bruit là. Ah ouais. Encore C4. Celui-là il est quand même joli franchement. Ah, les Bottega Mansory, franchement. C'est la bientôt le temps. Voilà. On va avoir droit à un sacré truc. Voilà. Matez ce qui arrive, c'est fou, ouais. Incroyable, je sais pas combien de chevaux il fait lui. Mais... Voilà. C'est une brouille de c'est grosse. Franchement, pas mal. Et regardez, quand je vous dis qu'il faut aller partout. Voilà. La seule fois que j'avais vu une voiture comme ça, c'était au Rétromobile. Là, bah écoutez, elle est là. Devant moi. Pour vous. En plus, sa config est pas mal, hein, gris mat. Ça va à l'intérieur marron. On voit pas évidemment trop avec l'air fait. C'est une normale. Franchement, ça a déjà pas mal de gueule comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà, donc pour l'instant, voilà. On a ça. Ça, j'ai vu en marre. Il y a une Audi RS6, tiens. Voilà. Regardez excité. Waouh, hey, merde, c'est quoi ça? D'accord. Voilà, donc voilà le Turbo GT. Ça, c'est super. Bon, c'est une GT, hein, je pense. Voilà, ça, c'est 63 MG. Voilà, une vraie. Et le bruit que le moteur fait, à mon avis, elle vient de récupérer. Voilà, une phase 2. Tous ceux qui font du car sporting à Paris les connaissent, mais bon, c'est un joli line-up et des bouffées quand même. Incroyable ce truc. Des chevaux, California, et là vous en avez une autre. Donc ça fait 5 ou 6 Californiens quand même aujourd'hui. Voilà. Là vous avez une profil assez simple. Par contre c'est quand ça démarrer. Voilà, apparemment il a démarré mais c'est pas trop de bruit. Et un SL AMG 55. Voilà, c'est stationné. Ça faillit manquer à l'appel ça Lamborghini Urus. Voilà, une Portofino encore. Et lui aussi il est pas mal. Un Cayenne Turbo.